Bonjour, on se retrouve pour la structure de notre album. Donc vous avez choisi pour la plupart, à une ou deux exceptions près, d'avoir un album avec une structure classique, on va dire. En tout cas, d'avoir un album avec une grosse structure et un album dans lequel on puisse mettre des grandes photos. Donc on est parti sur cet album là. Pour celles qui avaient envie d'un folio ou d'un plus petit album, j'en ferai d'autres, vous inquiétez pas. Donc notre album, on va le faire en deux temps. Enfin en deux temps. La structure, on va la faire en deux temps. On va faire une partie pour le fond et une partie pour le dessus. Donc, il va vous falloir, au niveau de la cartonnette, hop, il va vous falloir un morceau de cartonnette qui fait 21,5 par 21,5 pour le fond. Pour les côtés, il va vous falloir deux morceaux de 8 par 21,5. Et pour le devant, il va vous falloir deux morceaux de 10,75 par 21,5. Vous l'avez compris, c'est un album qui va s'ouvrir comme ceci et qui va être donc un grand format puisqu'il va faire 21,5 par 21,5 et qu'à l'intérieur on pourra mettre des photos jusqu'à 20 cm. On est parti pour notre album. Hop. Donc pour le fond, on va commencer par couvrir l'extérieur de notre fond. Il va nous falloir un morceau de cardstock. Pour ça, j'ai pris, je vais vous montrer, hop. J'ai pris les grandes feuilles de Clairefontaine. Je vous mets le code pour celles qui sont intéressées. Voilà. Donc j'ai acheté ça, j'allais dire au drugstore. Chez, comment ça s'appelle, Bureau Vallée, un truc comme ça. Donc on va y aller. Hop. Donc là pour cette feuille là, j'ai fait 44 par 25, pardon. Après vous verrez comme vous voulez, mais là donc j'ai tracé, mais vous n'êtes pas obligé, on peut le faire à l'œil. Moi c'était pour pouvoir prendre les dimensions pour vous que j'ai tracé. Donc on y va. Là on peut y aller avec de la colle puisque c'est du gros papier. Donc on colle celle de 21 par 8. On va venir mettre celle de 21,5 par 21,5. Pour avoir notre espacement, on va utiliser un morceau de cartonnette. Voilà, comme ça on a notre espace pour plier. Et on va remettre une de 21,5 par 8. Pareil, on remet notre cartonnette pour avoir notre espace. Voilà. On va venir maintenant rabattre nos côtés. On marque le rebord. Comme là c'est un papier très épais, on a tout intérêt à le marquer. Voilà. On va venir couper nos bords
ici, bah là je vous ai montré pour un côté, mais je vous ai pas montré qu'on coupait les bords, donc je vais vous le montrer. Hop. Si vous le souhaitez, vous tracez à l'aide de votre cartonnette pour avoir le lieu où vous devez couper vos bords. Si vous avez la règle spéciale, bah vous prenez la règle spéciale. On va couper nos bords. Donc de l'autre côté du trait, je vous montre ça. Hop. Ce qui fait qu'ici, vous voyez, il nous reste un petit rebord. Ce qui va nous permettre de bien cacher l'angle ici de notre cartonnette. Voilà. Donc on va continuer à marquer nos bords. Je vais pousser ma règle qui me gêne. Hop. Donc j'avais fait un côté, on va faire l'autre. Et lorsque vous marquez vos bords, vous marquez bien ici à l'angle. On va plier nos grands côtés également. Donc on part du milieu, surtout sur le grand côté, pour aller vers les bords de façon à être droit. Même chose, on plie bien les petits angles. Voilà. Dernièrement, on refait le dernier côté. Donc j'avais pas coupé bien droit, mais bon, ça n'a pas d'importance, ça va être couvert. Là, on fait pareil. Voilà. On peut coller à la colle, au double face, comme on veut. J'avoue que le double face, je trouve ça pratique parce que ça permet de coller rapidement. Mais si vous souhaitez coller à la colle, vous collez à la colle. Hein. Pas de souci dans ce sens. Hop. Donc j'en mets un morceau au bord ici et un morceau sur le bord éloigné. Comme d'habitude, je me bats. Voilà. Donc, on commence toujours à nouveau par ici. On vient bien marquer dans la rayure avant de terminer d'appuyer. Même chose, on marque bien la rainure et on continue d'appuyer jusqu'au bout. On marque bien nos angles. Et on fait la même chose du côté opposé. Alors, un petit morceau de double face ici. Un morceau sur le morceau le plus éloigné.
Vous pouvez le faire directement, donc si vous ne voulez pas acheter une grande feuille, vous faites une jointure entre deux feuilles normales, hein, que vous vous arrangez pour que votre jointure, elle tombe pas sur les pliures. Ou sinon, vous pouvez directement le faire au papier déco si vous le souhaitez. Hein. Mais bon, les grandes feuilles comme ça coûte moins d'1 €. Ça permet de faire sa couverture. Je trouve que c'est raisonnable. Donc, on est parti pour faire nos petits angles. Bon, on va déjà plier ici. Voilà, ça plie. Donc, on se retrouve avec nos structures qui plient bien hein, de tous les côtés. Ici, on va mettre notre scotch, double face. Si j'arrive à l'enlever comme d'hab. Ici c'est ok. Alors je sais pas chez vous, mais ici il fait une chaleur de dingue. Alors c'est parti. On colle. Voilà. On obtient un angle bien propre. Et on fait l'autre côté de la même façon. Oups. Alors, pour la structure en elle-même, vous pouvez la faire directement en un seul morceau. Moi, je la fais en plusieurs morceaux. Je vais vous expliquer quand on fera la deuxième partie pour quelle raison. Mais on peut tout à fait la faire en un seul morceau. Hein. Et là, pareil, on obtient nos angles corrects. Voilà ce que ça nous donne. Donc, le fond de notre structure. On va venir mettre maintenant la partie qui va cacher l'intérieur. Donc, je l'ai coupée de 21 par 38. J'aurais dû la faire un tout petit peu plus petite. Je vais faire 21 par 37,5. Je vais renlever 0,5. C'est pareil, vous à la maison, vous contrôlerez hein, si il faut réduire ou pas. Voilà. 21 par 37,5 pour le coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même du double face ici sur les bords pour que ça maintienne bien, et je vais mettre de la colle, comme c'est un papier super épais, il fait 270 grammes il me semble, donc il est vraiment très très épais. On aurait pu se contenter peut-être de double face, mais comme ça va être beaucoup sollicité par les pliures, je préfère qu'on mette
du double face et en plus de la colle. Par contre, je le mets pas trop au bord puisque j'ai laissé une petite bordure libre. Voilà. On a un carton épais, une structure qui va être volumineuse et très sollicitée, donc on sécurise. Maintenant, si vous le faites avec du carton moins épais, du cardstock moins épais, vous pouvez vous contenter de mettre du double face, bien évidemment. Hop, on enlève tout ça. Et là, pareil, on va prendre notre temps pour poser notre structure, notre cardstock, pour bien marquer les plis. Voilà. Ça, pour l'instant, on le met de côté en faisant attention de rien coller dessus. On met de la colle sur celui-ci. Donc là, je vais mettre de la colle, on va dire en grosse quantité. On n'hésite pas à bien l'étaler par contre. Et vous voyez que j'en mets pas sur l'autre morceau parce qu'on va déjà prendre notre temps d'étaler et d'appliquer cette partie-là avant d'aller mettre notre colle de l'autre côté pour pas que ça colle. Et vous avez vu que j'ai également pas retiré le papier de l'autre côté. Hop. Excusez-moi, je retire ma colle pour pas que ça vienne salir ma structure. Et on est parti. Donc, on va déjà appliquer hop. Donc on met notre papier et on vient ici marquer notre pli avant de l'appuyer. Hop. Voilà. Donc ici on marque bien notre pli. Je vous rappelle, on est sur de la grosse structure avec une cartonnette de 2 mm, avec un carton un peu épais. Voilà, maintenant on va retirer notre scotch par ici. On va rajouter la colle et on va faire la même chose de l'autre côté. Toc, si j'arrive. Voilà, on met notre colle.
on l'étale. Normalement, il n'y a pas de gondolage hein, sur un papier de ce poids-là. Et on marque bien, hop, notre pli avant de l'appliquer. Et on fait pas comme moi des cochonneries. Voilà. Ça plie. On va le laisser un peu sécher. Ici, ça plie bien. Ici, on va le laisser prendre. Mais ça plie également. Oui, je vais le laisser coller avant de m'amuser à le plier. On le laisse bien coller tranquillement. Hop, je vais peut-être permettre ça dans la lumière. On va s'occuper de la suite. Pour nos reliures de pages, nous allons avoir besoin de 2 languettes pour faire une structure en U, puisque c'est ce qui m'a été demandé. On aurait pu faire une structure en espèce d'éventail. On m'a demandé une structure en U. Pour faire cette structure en U, j'ai pris 2 languettes qui font 21 par 7 cm. Je vais plier mes languettes à 1,5 cm, puis à 1 cm, puis à 2 cm, puis à nouveau à 1 cm, puis à 1,5 cm, ce qui nous donne ceci. J'espère que vous verrez. Donc, la languette, elle fait 21 par 7. On plie à 1,5, à 1, à 2, à 1 et à 1,5. Ce qui fait que en gros, on a 2 cm qui vont être collés sur la structure. Et on a 1 cm de chaque côté et 1,5 cm encore de chaque côté. J'espère que c'est clair. Sinon, vous n'hésitez pas à me redemander. Faites un gros plan. Hein, donc ça fait 7 cm. On a les 2 cm au milieu, 1 cm de chaque côté et 1,5 de chaque côté. C'est bon? Voilà. Ensuite, vous allez plier. Donc vous marquez tous les plis. À 1 cm, ça fait ceci. Si vous la fermez complètement, votre languette, elle va faire ça. Mais nous, on ne va pas la fermer complètement. Une fois que vous avez fait tous vos plis, dans les deux sens, je vous rappelle, hein, dans un sens et dans l'autre sens. Une fois que vous avez formé tous vos plis, on va venir couper les angles. C'est là où on va introduire nos pages et on les coupe au niveau où il y a 1 cm. On va les couper ici. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas la partie qui fait 1 cm, on coupe que celle qui fait 1,5. Donc au niveau des 4 angles. On va obtenir ceci. On fait la même chose pour les 2 languettes. Toc, toc, toc. Voilà, on a fait nos 2 languettes, on les met de côté. On va continuer, hop, notre structure, et c'est le montage de la structure qu'on fera dans un second temps. Alors, pour le reste de la structure, c'est-à-dire les 2 parties avant, il va nous falloir donc nos 2 cartonnettes. Elles sont là, pardon. J'arrête pas de vous passer. Non, c'est pas ça. J'arrête pas de vous passer. Elle est là, l'autre. Vous passez devant le nez. Donc elles font 21,5 par 10,75. On va en faire qu'une ensemble. Je ferai l'autre hors caméra. C'est exactement la même chose. Donc on va venir la coller ici sur un papier de pareil, un cardstock, soit un cardstock coloré, soit un cardstock normal. Donc qui fait 25 par 15. Et je viens mettre de la colle sur ma structure.
je la colle. Comme tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous tracez avant de découper. Voilà, vous faites votre découpage. Là, comme d'habitude, on marque nos 4 côtés. On insiste bien, hop, pour abattre nos angles. Oups, pardon. Voilà. Même chose pour les petits côtés. Et on est parti. Scotch double face, colle, comme vous voulez. Si j'arrive à découler les bords. J'essaie de me dépêcher pour pas que ce soit trop long. Mais en même temps, je veux pas vous mettre en accéléré, parce que vous pouvez le mettre vous-même en accéléré. Il y a des gens qui ont besoin que ça soit moins rapide. Si vous voulez le mettre en accéléré, vous n'hésitez pas, hein, vous le mettez en x2. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est une partie que vous savez peut-être déjà faire. Donc, il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez le mettre en x2. Hop. Voilà, on fait bien nos petits coins. Les petits côtés. Peut-être faire, parce que là j'avais prévu un peu grand, j'avoue. Un jour j'y arriverai. Ils me disent dans la pub, je l'aurai un jour, je l'aurai. J'arrive à l'avoir, mais bon. Vous me direz, pourquoi elle prend pas un pic? Parce que c'est pas où elle a rangé son pic. Je suis pas une reine du rangement, hein. Je dois dire.
contraire, à la limite, quand c'est trop bien rangé, je retrouve plus rien. Hop, donc nos petits angles. Même chose de l'autre côté. Bon, là j'ai fait à peu près bien, donc on va faire plus classique. Voilà. Voilà qui est fait. On va venir maintenant cacher l'intérieur. J'ai coupé mais j'ai pas marqué la taille. Je vais vous le remesurer. Il fait 21 par 10 et demi. Donc j'avais 10,75 par 21,5. J'ai fait 21 par 10 et demi. On va venir maintenant cacher l'intérieur ici. Et on fait la même chose pour l'autre. Donc je vous montre celui-ci. Et ensuite on se retrouve quand j'aurai fait l'autre dans une deuxième partie. Ah. Je vais peut-être y aller comme ça. Parce qu'après tout, même si c'est un papier fin, c'est du bon papier. Je pense qu'il ne va pas gondoler. Je vais pas non plus mettre la tonne de colle, mais il devrait pas gondoler. Comme ça, vous verrez ce que ça fait également avec de la colle. Voilà. Donc ça va être notre intérieur. Pour l'instant, l'extérieur est comme ça, je ne l'ai pas décoré, hein, bien évidemment. Voilà, on se retrouve pour une seconde partie dans laquelle je vais vous terminer le montage de la structure. Allez, à plus tard. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.